Salut Tanguy, nous sommes à Caen, c'est ici que tu as grandi et c'est ici que tu t'es découvert une passion pour le breakdance. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta passion? Depuis combien de temps tu pratiques et pourquoi tu en as fait ton métier? Donc oui, je suis canet, j'ai grandi à Caen, donc dans les campagnes cannaises, mais j'ai grandi à Caen. Donc je suis professionnel en breakdance, je suis professeur de danse, je suis aussi avant tout danseur. Je danse dans les compagnies, je danse dans les compétitions. Je fais partie du groupe SNT, le groupe canet justement qui représente le breakdance à Caen et dans la région, qui s'appelle le groupe SNT Crew. Et je donne des cours à temps plein et la danse c'est ma passion et c'est mon métier. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le breakdance? C'est une danse avant tout, mais voilà, c'est une danse acrobatique qui est née dans le Bronx, dans les années 80. En France, c'est arrivé dans les années 90. Ça se caractérise plutôt par les acrobaties. Il ne faut pas oublier que c'est de la danse et que voilà, on essaie d'être un maximum sur la musique, un maximum musical. Et le but du jeu, voilà, c'est d'essayer de sublimer un petit peu ces figures. Est-ce que tu peux nous dire quelle place occupe le hip-hop dans la culture française? Et il y a des battles tous les week-ends, il y a des spectacles tous les week-ends. Dans les compagnies de danse, maintenant, il y a des danseurs de hip-hop, il y a des breakers dans quasiment toutes les compagnies de danse. La danse hip-hop est une danse brute et en fait qui est développée par le danseur et pas par quelqu'un d'autre, pas par un professeur, etc. Tu vas développer ta danse personnelle et en fait après avec cette danse tu vas pouvoir l'utiliser dans différents cadres. Quand tu es un bon danseur, c'est de pouvoir être un petit peu partout, faire des battles, faire des shows, etc. Donc dans la culture française, c'est vraiment beaucoup ancré. Faut-il avoir des aptitudes physiques particulières pour faire du breakdance? Alors j'ai envie de vous dire non. Le breakdance, c'est une discipline qui est ouverte à tout le monde, aux hommes, aux femmes, aux petits, aux grands, aux musclés, aux pas musclés, aux handicapés, etc., etc. Et en fait, vu que c'est une danse qui est vraiment très libre, l'objectif c'est de développer ses mouvements. Chaque individu va jouer de ses forces. En fait, l'objectif c'est que si tu es souple, tu vas peut-être faire des mouvements avec de la souplesse. Si tu es fort, tu vas peut-être faire des mouvements avec de la force, etc., etc. Et chacun amène en fait son petit plus dans la culture. C'est ça en fait l'objectif. Y a-t-il des événements dans la région? Il va y avoir les 10 ans du groupe SNT, donc ça va être un festival hip-hop, donc basé forcément sur le breakdance, mais avec pas mal de choses, des expositions, avec des stages, avec des échanges, avec des conférences, etc., avec des battles aussi. C'est du 8 au 13 mai. Pour ceux qui rateraient cet événement, tout au long de l'année, nous on organise des événements dans la région. Donc plus sur la ville de Caen, forcément, mais en moyenne, il y a 2 à 3 événements par an, pour le breakdance en tout cas. Vous pouvez nous retrouver justement sur le site du groupe SNT, donc snt-crew.com, ou sur Facebook, SNT plus loin crew, qui veut dire groupe en anglais. Sur Facebook, vous mettez un petit like et puis nous on sera contents. Voilà. Quel est ton meilleur souvenir? Un de mes meilleurs souvenirs vraiment, c'est quand mon père il est venu me voir sur le premier battle que j'ai pu gagner en plus. Ouais, ça m'a vraiment touché parce que c'était la première fois qu'un des membres de ma famille proche venait me voir danser en dehors des spectacles. Donc ça m'a vraiment touché. Dans mes souvenirs compétitifs, on va dire la première fois que j'ai pu faire un événement qui s'appelle le Battle of the Year. Parce qu'en fait, c'est l'événement qui m'a fait commencer la danse. En fait, j'ai commencé avec ce DVD qui s'appelait Battle of the Year et j'ai pu participer à cette compétition et voilà, j'étais très fier de pouvoir danser dans cette compète qui est pour moi vraiment prestigieuse. Et quelle est ta plus belle rencontre? Je n'ai pas qu'une seule belle rencontre, j'en ai plusieurs et j'en ai tellement que ça serait difficile de tous les énoncer. Maintenant, je vais citer quand même quelques noms parce que ça me semble important. Sophie Berra, voilà, on est dans son école de danse aujourd'hui. C'est elle qui m'a donné ma chance pour les premiers cours de danse que j'ai donnés. Il me semble important de la citer. Tous les membres de mon groupe, Paul, Nico, Alan, ils sont beaucoup. Là, j'en ai cité 2-3, mais ils sont beaucoup et ça aussi c'était des très belles rencontres. Tous les gens que je peux rencontrer à l'étranger, un gars qui s'appelle Youssef, un gars qui s'appelle Amin, Safwen, etc. Ça c'est des gars qui sont à l'étranger et avec qui on partage la même passion, on partage vraiment les mêmes valeurs et c'est très touchant et je suis très attaché à ces gars-là. Voilà, et j'ai encore plein de gens. Je vais finir par un groupe qui s'appelle Édition Limitée de Chartres, qui se bat pour les mêmes choses que nous. Pour moi, c'est un petit peu comme si on était du même groupe en fait, sauf qu'on n'habite pas la même ville. Ce dont tu es le plus fier? Mes élèves, je pense.
Je suis vraiment très très fier de mes élèves. Je leur dis jamais, mais je suis très fier d'eux parce qu'il y en a certains qui ont commencé vraiment très jeunes et qui n'avaient pas forcément d'aptitude au départ et qui ont vraiment travaillé dur pour justement développer quelque chose de fort. Et maintenant, c'est des jeunes avec qui je danse dans les compétitions. Maintenant, c'est mes partenaires en fait. Et je suis fier aussi de mon parcours compétitif et de mon parcours professionnel en tant que danseur. Dernièrement, j'ai vu que j'étais dans le top 10 des danseurs de la Break League. La Break League, c'est quelque chose qui vient de se créer dans le milieu du breakdance. Et là, j'ai vu que j'étais dans le top 10 en ce moment, donc ça aussi, j'en suis fier. Donc c'est cool. Ton moment le plus difficile? J'ai été blessé au genou, je me suis fait les ligaments croisés. Donc à partir de là, ça a été assez difficile parce qu'il a fallu arrêter de danser. J'ai pas pu donner de cours non plus, etc. En fait, j'étais vraiment enfermé chez moi. Là, ouais, ça a été vraiment vraiment compliqué quand dans ta vie, ta danse justement, et la danse c'est toute ta vie et qu'on t'empêche de danser, ton physique t'empêche de danser, c'est vraiment dur. Pour moi, il faut se servir de ça pour avancer plus fort. Quels sont tes projets concrets pour l'avenir? J'aimerais, avec des amis, monter mon école de danse. En fait, alors c'est pas vraiment une école de danse qu'on voudrait monter, ce serait plutôt une structure pour les jeunes. Forcément plus dans la culture hip-hop parce que c'est notre culture de base, mais aussi si on peut aider d'autres danseurs, ça sera avec plaisir. L'objectif, ça va être que cette école, elle perdure et que ça devienne une institution dans la région, en fait. Quel serait ton rêve le plus fou? Représenter ce que je fais, ma danse, à l'international, donc pouvoir être invité et pouvoir être reconnu, je donne le maximum pour y arriver. Après, on verra. Souhaites-tu dire un dernier mot? Je fais une petite dédicace à tout le monde, à tout mon groupe. Voilà, les gars que j'ai pas cités, vous savez que je pense quand même à vous, il n'y a pas de problème. Ma famille, mon père, ma mère, mes cousins, ma tante, etc. Il y a tout ça. Mon frère qui est à Londres. Et puis j'aimerais aussi rebondir sur le fait qu'on organise des événements avec très peu de moyens, avec très peu de subventions ou d'argent. Donc s'il y a des gens qui voudraient nous aider, qui voudraient nous donner un coup de main, qui ont des projets ou tout simplement qui voudraient juste échanger avec nous sur des projets ou pas, même sur de la danse ou juste des discussions comme ça, n'hésitez pas à nous contacter sur le site. Merci beaucoup Tanguy, merci de nous avoir accueillis ici et j'espère à bientôt. À bientôt, merci pour l'invitation et c'est tout.